Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous voilà repartis pour des vidéos. J'aurais bien sûr préféré, comme vous, que l'on se retrouve dans cette belle salle de ce nouveau gymnase, mais l'histoire en décide autrement. Donc cette première année pour moi est un peu spéciale et je me résous donc à vous faire des vidéos. Quand je dis je me résous, parce que c'est pas quelque chose de foncièrement naturel et pour moi, et pour autant, je sais qu'il est important pour vous de garder ce lien et pratiquer. Donc je me suis interrogée sur le format que j'allais vous faire. 1 h 30, c'est un peu long juste sur un plan technique, parce que les vidéos sont compliquées à faire passer. Donc je vais essayer de rester sur des formats de 30 minutes. Donc que vous pouvez vous regarder bien sûr au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je vais vous faire juste une vidéo de relaxation, comme on fait en début de cours de yoga à chaque fois, pour vous permettre de justement passer cette vidéo au gré de la journée. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être la journée, l'après-midi, comme ça vous convient. Voilà, je vais essayer également d'être assez précise sur le côté postural, puisque là, je ne peux pas vous corriger. Donc, quitte à exagérer un peu à chaque fois le fait de baisser les épaules, d'avoir la tête qui repose contre un mur imaginaire. Donc, je vais être la plus précise possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez apprécier. Donc on est parti pour un format d'une demi-heure en gros, et puis je vous envoie d'autres vidéos assez vite, un peu plus physiques cette fois. Comme ça après vous pouvez vraiment manipuler à souhait les vidéos, les mettre dans le sens qui vous convient. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous conviendra, que ça vous plaira. Et puis, il y a un petit peu d'indulgence pour moi, pour ces vidéos qui ne sont pas du tout quelque chose de fluide. Allez, on est parti. Donc, j'essaie d'avoir le recul nécessaire pour que vous puissiez bien me voir et m'entendre. Donc, on est parti. Assis, plusieurs positions possibles. Ou contre un mur, le dos contre un mur, les épaules basses, les jambes tendues, ou les jambes pliées en tailleur. Vous pouvez également prendre un coussin, ou un coussin de yoga ou une brique, et puis mettre ce coussin sous vos fesses pour surélever le bassin et avoir une ouverture la plus agréable possible, sachant que je vous rappelle que si vos tibias, là, ici, ne touchent pas le sol, quand vous avez les jambes comme ça, l'idéal c'est de mettre ou des coussins ou des briques, hein, pour avoir une position qui soit sans tension, et puis des genoux qui reposent bien au sol, donc qui reposent surtout grâce à vos tibias. Et là, l'alignement idéal, c'est le pubis, le talon droit, le talon gauche, ou le talon gauche, le talon droit, et tout est aligné. Vous pouvez également vous mettre dans la posture du diamant, donc les cuisses, largeur bassin. Vous pouvez glisser un petit coussin ou sous les fesses ou sous les talons, et là, vous allez vous asseoir. Donc la posture de départ qui vous convient. Moi, je reprends la position assis, Siddhasana. Voilà, j'ai un recul nécessaire pour que vous voyez bien. Et puis, on est parti. Donc, vous fermez bien les yeux. La posture idéale, c'est celle qui est sans tension, afin que vous puissiez rester le plus longtemps possible. Donc, c'est à vous d'adapter. Je vous rappelle, vous pouvez avoir le dos aussi contre un mur. Les épaules sont basses. Et puis vous imaginez 2 points, un point au niveau du coccyx et un point au niveau du haut de la tête. Et vous essayez d'éloigner ces 2 points. Votre tête repousse un mur imaginaire avec un effet presque de double menton. Donc les épaules basses, pour avoir vraiment la notion des épaules basses, vous pouvez inspirer, lever les épaules, expirer, lâcher. Inspirez, lever les épaules, et expirez, lâcher. Voilà, les épaules bien basses,
quitte à exagérer le mouvement, comme si vous vouliez faire que vos omoplates rejoignent les poches à l'arrière du pantalon. Très bien, et puis dans cette posture, vous pouvez avoir les mains posées sur les cuisses, paume de main à plat, ou les mains, paume de main vers le ciel. Vous pouvez y ajouter un mudra, pouce et index joints, ou également positionner les mains comme ceci, ou paume de main l'une sur l'autre. À nouveau, comme ça vous convient, adaptez la posture. Puis une fois que la posture est installée, une longue inspiration, une longue expiration. Fermez les yeux, avalez votre salive, décrispez bien le regard, décrispez également la mâchoire en écartant légèrement les dents, en laissant tomber la mâchoire du bas très légèrement pour limiter ou éviter les crispations. Quelques inspirations, expirations, sans contrôle. Soyez peut-être juste observateur de l'endroit dans lequel vous inspirez, expirez le mieux. Posez-vous quelques instants, laissez venir les premiers soupirs et les bâillements. Quelques minutes de calme pour vous poser. Puis main centre cœur en Anjali Mudra. Très bien. On va inspirer, main devant le visage, au-dessus de la tête. Inspirez les deux mains vers le ciel, étirez-vous. Poumon plein, vous retournez les paumes de main vers le ciel. Expirez dans la posture. Expirez bien dans le ventre. Donc vous pouvez mettre ou le son S, ou expirer comme si vous aviez une petite paille entre les dents. L'objectif est d'être vraiment dans le transverse. Une fois que vous avez expiré, vous rentrez le ventre comme si vous vouliez réinspirer sans inspirer. Les côtes se soulèvent. Gardez air tant que c'est agréable. Puis relâchez le ventre, réinspirez. Étirez-vous, étirez-vous. Les yeux index vers le ciel. Expirez. Le visage. Puis main centre-cœur. Laissez bien les épaules retomber à nouveau. Laissez venir les soupirs et les bâillements. On recommence. À votre rythme. Inspirez. Le visage, dessus de la tête. On inspire. Étirez-vous. Étirez-vous. Bien vers le ciel. Puis retournez poumon plein. Les paumes de main vers le ciel. Expirez à nouveau le son S ou la petite paille ou la conscience que vraiment le nombril veut rejoindre les lombaires. On expire. Fin d'expire, on plaque le ventre. Relâchez le ventre et inspirez. Expirez. Le haut de la tête, le visage, main centre cœur. Laissez venir les soupirs, les bâillements. Une respiration normale. Puis recommencez une troisième fois à votre rythme. Donc main centre cœur. Inspirez, le visage au-dessus de la tête. Et puis vous vous étirez dans cette posture.
Poumon plein, vous retournez les paumes de main vers le ciel. Et puis vous expirez dans la posture. Toujours avec le son S, comme si vous souffliez l'air avec une petite paille. Puis vous rentrez le ventre, Uddiyana Bandha, serrez bien les sphincters. Tant que c'est agréable, vous restez. Et avant de réinspirer, vous relâchez le ventre, vous inspirez dans la posture, étirez-vous à nouveau. Expirez le haut de la tête, le visage et le cœur. Relâchez les mains. Laissez venir les soupirs, les bâillements. Inspirez, expirez normalement. Quelques instants les yeux fermés. Observez déjà dans votre corps la détente qui s'installe. Très bien, on poursuit, main centre-cœur. On inspire, on va ouvrir les bras sur le côté, très loin derrière. On inspire les deux omoplates qui se rapprochent le plus possible. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous basculez la tête vers l'arrière. Sinon, vous gardez la tête comme si elle repoussait un mur imaginaire avec le double menton. On inspire, on ouvre la poitrine. On tire bien sur les bras. Et puis elle expire. C'est comme si vous aviez des ailes qui se déployaient. Et vous plongez vers l'avant. Plongez, plongez, plongez le plus loin possible vers l'avant. On expire. Et puis venez prendre chaque épaule opposée avec chaque main. Relâchez la tête. Expirez, expirez à nouveau. Le ventre qui veut rejoindre les lombaires. Ne lâchez pas le ventre. On inspire à nouveau. On déploie les bras. Inspirez. Lâchez la tête vers l'arrière. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, ouvrez la poitrine, ouvrez les bras. Expirez, déployez les bras vers l'avant. Laissez-vous guider par votre propre respiration. On expire, on expire, on expire. On lâche la tête. Puis à votre propre rythme, vous continuez. N'oubliez pas que c'est la respiration qui vous guide. Fermez bien les yeux, déployez les bras. N'hésitez pas à mettre des temps de poumon plein et le poumon vide. Expirez. Encore 2 fois à votre rythme. Déployez, déployez, déployez les bras le plus possible. Ne lâchez pas le ventre. Une fois que vous avez terminé, reprenez votre posture initiale, un dos neutre. Laissez bien les épaules. À nouveau quelques instants d'observation. Laissez venir les soupirs et les bâillements. Vous pouvez également mettre un sourire un peu forcé sur le visage pour décrisper les traits, à nouveau décrisper la mâchoire. Très bien, ouvrez les yeux. Et puis on continue ce petit exercice de relaxation. Si vous voulez vous mettre de profil, vous aurez une meilleure vision. Donc je suis assise sur mon coussin. Et puis à nouveau, je viens positionner les deux mains en arrière. À nouveau, j'ai les deux omoplates qui ont l'intention. Attention, je ne laisse pas monter mes épaules. Hein. C'est vraiment les épaules qui vont vers l'arrière, les deux omoplates qui se rapprochent. À nouveau, la tête bascule en arrière si vous n'avez pas de problème de cervicale.
Et on ne laisse pas sortir le ventre reste bien ferme. Donc inspirez. Et puis expirez, ramenez les mains vers l'avant et laissez-vous glisser le plus possible, le plus possible, le plus possible, tant que c'est agréable pour vous et que les fesses ne se soulèvent pas. On lâche la tête. À nouveau, expirez avec le son S ou la petite paille. Ne laissez pas sortir le ventre. Inspirez. Les deux mains vers l'arrière. Et expirez. Inspirez. Je vous guide encore une fois. Expirez. Inspirez à nouveau, encore 2 fois votre rythme. Soyez bien dans la respiration. N'hésitez pas à mettre des temps de poumons pleins, de poumons vides. Laissez-vous guider par l'inspire et l'expire. Et expire, glissez bien devant, 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 devant. Glissez les mains, lâchez la tête. Gardez bien les fesses sur le coussin. Lâchez, lâchez. On expire. À nouveau le ventre qui rentre en direction de la colonne. Ne lâchez pas le ventre. Encore une fois, votre rythme. Inspirez. Expirez. Revenez à nouveau en position assise, dos neutre. Puis vous venez positionner la main droite au sol. Donc les deux fesses à nouveau restent bien sur le tapis. Main droite que vous glissez un petit peu. Tant que les deux fesses et surtout la fesse gauche restent sur le tapis, vous pouvez glisser la main sur le côté. Et puis la main gauche se lève et vient se positionner près de l'oreille gauche. La paume de main est dirigée vers le sol. À chaque inspiration, vous tirez le bras gauche comme si vous vouliez agrandir, agrandir et tirer au niveau du flanc. Donc on inspire, on étire la main, on expire dans le ventre. Donc à nouveau le son S sous la petite paille ou au moins la conscience que le ventre rejoint la colonne. Ne laissez pas le ventre ressortir. On inspire. Pour celles qui sont souples, vous pouvez aussi positionner le coude au sol. Attention que la fesse ne se soulève pas. On inspire. Poumon plein. Expirez. Sentez l'étirement. Côté gauche. À nouveau, inspirez. Tirez bien sur la main. Là. Tirez, tirez, tirez. Expirez. Pensez à chaque fois que vous expirez à resserrer les sphincters. Dernière inspire. On fait travailler la taille, on fait travailler les transverses. Pour vous redresser, relevez le bras vers le ciel. C'est comme si votre bras vous tirait. Et redressez-vous. Sentez l'étirement, la différence de la gauche et de la droite. Bougez les épaules. Inspirez. Expirez. Quelques instants d'observation à gauche, à droite. Et puis la même chose de l'autre côté. Donc vous positionnez la main gauche au sol, bien à plat sur le sol, que vous laissez glisser le plus loin possible, tant que la fesse reste bien, la fesse droite reste bien au sol. Donc cette fois, c'est le bras droit qui vient se positionner près de l'oreille droite. J'ai oublié de vous préciser bien entendu que mon dos, c'est comme si j'avais le dos contre un mur imaginaire. Hein. Le dos n'est pas replié vers l'avant. Inspirez, tirez bien sur le bras droit.
Expirez dans le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau. Une dernière fois votre rythme. Ayez la conscience à chaque inspire et chaque expire du mouvement. Inspirez, vous vous étirez, vous sentez l'étirement. Et à chaque expire, vous sentez que le nombril rejoint les lombaires. Vous pouvez vous aider à nouveau avec le son S ou avec la conscience comme si vous souffliez dans une petite paille. Et on inspire, tirez, tirez bien le bras vers le haut et revenez au centre. Paume de main sur les cuisses, à nouveau bougez les épaules, inspirez, expirez et laissez venir les soupirs, les bâillements. Fermez les yeux, quelques instants d'observation. Ouvrez les yeux et puis allez vous allonger au sol. Donc, pour vous allonger, je vous rappelle, les jambes sont pliées, les deux talons bien enfoncés dans le sol, vous joignez vos deux paumes de main, les deux index dirigés vers les pieds et puis vos épaules forment un dos vraiment bien rond. On inspire, on ne bouge pas. Expirez, on descend un tout petit peu. Inspirez dans la posture. On expire. On s'allonge un tout petit peu. Vous pouvez un peu remonter les talons et les rapprocher de votre fessier. Inspirez dans la posture. À nouveau, venez poser les lombaires. Puis venez mettre vos mains au niveau de la nuque. Et puis laissez tomber. Je me rapproche. Doucement, doucement, doucement la tête. Et profitez de vos mains pour retirer légèrement la nuque. Et puis une jambe qui s'allonge, puis l'autre. À nouveau, laissez venir les soupirs, les bâillements. Vous êtes allongé sur le sol. Dans cette posture, si vous avez des problèmes au niveau du dos, des lombaires, vous pouvez mettre un petit coussin sous le creux des genoux. Vous pouvez également replier les jambes et puis laisser les deux genoux tomber l'un contre l'autre. Descendez bien les épaules. Et puis vous pouvez également recaler votre bassin. Donc on inspire. Vous pouvez prendre votre bassin dans les mains et vous faites une petite rétroversion. Comme si ici vous aviez la queue d'un chat et vous voulez ramener la queue du chat vers vous. Donc on inspire, rétroversez le bassin et on laisse poser le bassin au sol. Et le creux lombaire est presque inexistant. Allongez une jambe puis l'autre. Ayez conscience de votre corps et du poids du corps sur le tapis, de l'arrière de la tête. De votre dos, de votre fessier, la fesse droite, la fesse gauche, de l'arrière de vos jambes, de vos talons, le talon droit, le talon gauche, de vos deux bras, puis de vos mains, vos paumes de main dirigées vers le ciel pour bien ouvrir les épaules. À nouveau, avalez votre salive, décrispez le visage.
respirez quelques instants à votre rythme. Et puis venez replier une jambe, puis l'autre. Les cuisses restent bien écartées du la largeur du bassin et parallèles entre elles. Vous allez inspirer. Pardon, je ne peux pas passer par le côté. Vous passez par le côté. Et vous étirez, vous étirez, vous étirez vos mains vers l'arrière. Et venez positionner le dos de vos mains l'une contre l'autre. Donc un inspire. Étirez-vous. Appuyez bien même sur les pieds. Et vous étirez et effacez le creux lombaire. On inspire, on s'étire. Poumon plein. Redressez le haut du buste, relevez le haut du buste, relevez la tête, expirez à nouveau bien dans le ventre. Donc ou le son S pour que le ventre ne ressorte pas, ou la petite paille. L'essentiel c'est que votre ventre rejoigne la colonne. Et on serre les sphincters. Et on souffle doucement, doucement, doucement. Vous restez un moment poumon vide. Venez mettre vos mains au niveau de la bosse du crâne. Inspirez. Ramenez bien la tête au sol. Réinspirez, les deux bras vont derrière. Expirez, ramenez les mains. Laissez venir les soupirs, les bâillements. Je vous le dicte une autre fois. Inspirez, les deux bras qui s'ouvrent par le côté, l'arrière des mains en contact. Et vous vous étirez. N'hésitez pas à appuyer également les pieds dans le sol pour diminuer le creux lombaire. On inspire. Poumon plein, relevez le haut du buste, relevez la tête, serrez les sphincters. On expire. Attention à votre ventre. Restez un moment poumon vide. Venez prendre la tête dans les mains. Lâchez la tête au sol, réinspirez. Les bras vont derrière. Expirez. Ramenez les bras. À nouveau, une autre fois, votre rythme. Inspirez, passez les bras par les côtés. Venez mettre le dos des mains en contact. Et étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. N'hésitez pas à appuyer les deux pieds dans le sol pour diminuer le creux lombaire. On inspire, on s'étire. Poumon plat, relevez le haut du buste. Venez mettre vos deux mains entre les cuisses. Serrez les sphincters, expirez. N'hésitez pas à vous aider du son S ou faire une petite paille avec votre bouche. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre le ventre. Et restez un moment poumon vide. Venez mettre les mains derrière la tête. Positionnez votre tête au sol. Réinspirez. Les deux bras vont vers l'arrière. Expirez, ramenez les mains. Laissez venir les soupirs et les bâillements. Et puis réallongez les jambes. Quelques respirations à votre rythme. Et puis à nouveau, repliez les jambes, les deux voûtes plantaires dans le sol. Les jambes, les cuisses sont bien écart bassin et restent perpendiculaires. Repositionnez bien votre dos, donc les lombaires bien au sol. Et puis vous allez mettre vos mains, vos bras très tendus, légèrement écartés du corps. Et puis les deux mains, les doigts des deux mains qui veulent s'enfoncer dans le sol à chaque expire. Donc l'action à chaque expire, ça va être d'essayer d'enfoncer l'arrière de la tête, d'enfoncer les mains
et d'enfoncer les paumes de pied dans le sol. À nouveau, on pratique ou le son S, ou le fait de souffler avec une petite paille. Quoi qu'il en soit, on serre les sphincters et on ne laisse pas le ventre sortir. Là, on est bien dans les abdominaux. Inspirez dans la posture. Serrez les sphincters. Le son S ou la petite paille. On appuie l'arrière de la tête dans le sol. On appuie les doigts comme si les mains voulaient s'enfoncer dans le sol. Appuyez également les pieds. Gardez bien le ventre serré. Poumon vide. Réinspirez, relâchez. Inspirez bien la poitrine. Serrez les sphincters. Expirez. Appuyez la tête. Appuyez les mains, les doigts qui veulent s'enfoncer dans le sol. Serrez, serrez, serrez le ventre, serrez les sphincters. Un moment poumon vide. Inspirez, relâchez. Vous pouvez faire une inspire, une expire normale entre chaque exercice. Inspirez dans la posture. Expirez. Serrez les sphincters, le son S. La tête qui veut s'enfoncer dans le sol, les doigts, appuyez bien sur les talons également. Et une dernière fois à votre rythme, je vous dicte. Une inspire, une expire normale. Inspirez bien la poitrine. Serrez les sphincters. Appuyez bien les doigts dans le sol, l'arrière de la tête. Et on expire. Gardez un temps poumon vide. Gardez, gardez, gardez le ventre serré. Les sphincters serrés. Relâchez. Ramenez les jambes sur le buste. Les coudes enlacent les genoux ou alors les mains qui enlacent les genoux. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Laissez le souffle revenir quelques instants. Puis lâchez une jambe puis l'autre pour bien recaler les lombaires. Et gardez à nouveau les jambes pliées. Donc alignées, écart bassin. Et puis vous allez lever la jambe droite. Voilà, avec un angle qui vous permet non pas d'avoir la jambe levée vers le ciel, mais la jambe légèrement pliée. Puis vous venez positionner vos deux mains, donc les mains l'une sur l'autre, sur le genou. On va travailler, donc à l'expire, de la même façon, vous allez pousser sur le genou qui lui résiste. D'accord ? Donc on travaille en opposition. Ne laissez pas les épaules monter, les épaules sont toujours bien basses. Vous avez la tête qui est bien rentrée dans le sol comme un double menton. Et donc à chaque expire, on serre bien les sphincters et on expire. Donc là, vous allez sentir tout le côté droit qui travaille. On a levé la jambe droite. Inspirez. Serrez les sphincters. À nouveau le son S ou la petite paille. Ou si vous avez vraiment conscience de votre ventre, rentrez bien le ventre. Et en même temps, donc vous poussez sur le genou qui lui résiste. Donc on recommence. On inspire. Serrez les sphincters. Expirez. Gardez le ventre serré. Inspirez, relâchez la pression des mains sur le genou. Une inspire, une expire normale.
Inspirez dans la poitrine. Expirez, serrez les sphincters. Son S, ou la petite paille. Et on pousse les deux mains. Les bras sont très tendus et le genou résiste. Et on tient, poumon vide, le ventre est serré. On relâche, inspirez. Inspire, expire normal. Inspirez dans la poitrine. On expire. Serrez les sphincters, le son S ou la conscience du ventre très serré, du nombril qui veut rejoindre les lombaires et on pousse. Les deux mains contre le genou. On relâche. Relâchez la jambe. Laissez à nouveau venir les soupirs et les bâillements. Et puis la même chose côté gauche. Donc inspirez, levez la jambe, légèrement déployée vers le ciel. À nouveau, les deux mains l'une contre l'autre, les épaules sont bien basses, n'hésitez pas les épaules montées. Et à nouveau, on inspire dans la poitrine. Même consigne, on serre les sphincters. Et on pousse les deux mains. Et le genou lui résiste, qui pousse dans l'autre sens. Poumon vide, vous restez. Relâchez à l'inspire. Continuez encore 2 fois votre rythme. Soyez bien dans votre mouvement, dans votre respiration. Inspirez et expirez dans la posture. Encore une fois. Quand vous avez terminé, vous allongez les deux jambes et puis vous laissez le corps reposer sur le tapis. N'hésitez pas à positionner vos deux mains sur le ventre. Et puis sentez l'inspire et l'expire, le ventre qui inspire et qui se gonfle très légèrement et qui se dégonfle à l'expire. Et n'hésitez pas pour cette fin de séance et ce petit exercice à justement faire exprès de ne pas vous entendre respirer. Vous allez voir que la respiration va devenir beaucoup plus lente, plus fluide, plus régulière. Et appréciez en revanche le fait qu'à chaque inspire, vos mains se soulèvent très légèrement. Ne forcez pas le fait que le ventre se gonfle et se dégonfle. Et puis vous progressez comme ça quelques instants. Dans le silence, appréciez l'air qui rentre et qui sort. Appréciez le calme. Appréciez cet instant pour vous. Restez quelques instants. Ensuite, sans rien faire, voilà, dans la conscience de votre corps sur le tapis. Voilà. Eh bien écoutez, voilà une petite séance de 40 minutes à peu près. Une relaxation qui vous permettra déjà d'apaiser un peu les tensions que cette actualité peut
engendrer, provoquer. Et puis, je vous envoie une vidéo très rapidement, une vidéo plus basée sur les postures. Et puis, je ferai d'autres vidéos de relaxation pour que vous puissiez mélanger à souhait les courts petits instants que l'on passe ensemble. Voilà, je vous remercie. Ciao.